Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Je crois que je ne me suis pas trompée. Nous avons la nouvelle page. Alors effectivement, de toute façon, c'est la première page de ce nouveau livre, c'est une certitude. Ça va fort pour tous les signes. Donc la nouvelle page vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors vous, c'est tellement écrit qu'il manque juste à signer en bas. Mais nous allons voir comment. Alors les cartes, elles ont sauté. Au lieu d'en avoir qu'une, j'en avais deux à chaque fois. Vous avez l'abeille. Donc l'abeille vous dit que vous travaillez beaucoup, vous affairez vraiment. On voit que vous avez une grosse vie sociale, vous avez une communauté, c'est-à-dire que peut-être vous aidez vraiment beaucoup de monde, ou alors vous travaillez vraiment beaucoup même chez vous. Vous savez qu'il y a même des retraités, parce qu'on me dit, oui, je travaille plus, je suis à la retraite. Alors je vous informe, moi j'ai des sœurs retraitées. J'ai 3 sœurs retraitées, mais j'ai des frères. Hein. On était 8. J'ai 3 sœurs retraitées, mais elles n'ont pas 5 minutes. Elles sont débordées. Je leur disais, mais vous faisiez comment quand vous travaillez? Parce que c'est pas possible à ce point-là. Bon, il est vrai que quand on est mamie, on s'occupe beaucoup, beaucoup des petits-enfants, puisque c'est gros cœur comme ça. Voilà. Et puis nous avons le hibou. Alors lui, il est patibulaire. Hein. Regardez ça, la tronche de la bavure. Je l'adore. Ils sont magnifiques. Il a une part sombre, l'obscurité de tristesse. Alors là, on nous dit que là, il y a vraiment une nouvelle page pour vous, mes amis Capricorne. Cette semaine, l'entrée vraiment des premiers jours en 2025, là, on vous dit, oh, faut y mettre la pédale douce parce que l'abeille, elle s'affaire, elle bosse vraiment beaucoup. Et là, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans l'obscurité et la tristesse. Alors, faire 12 000 trucs, c'est magnifique, hein, c'est bien. Mais est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous fait du bien? Alors, je sais, je vais me faire crever, j'ai l'habitude. Oui, je m'occupe de mes petits-enfants, je travaille en plus à plein temps, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de ma maison, je m'occupe d'association. Alors, 20 ans dans la psychologie, la thérapie, le développement personnel, quand on s'occupe autant, qu'on ne veut pas avoir 30 secondes, 10 secondes seul avec soi-même dans le vide. Dans le vide, c'est dans le silence, pour s'écouter, s'entendre, se poser, souffler et entendre ce que notre cœur dit. Et bien, quand on ne veut pas écouter ça, c'est parce qu'on a peur de ce qu'on va y voir ou entendre. Et donc là, tout ce que vous faites, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous ne vous écoutez pas. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas. Voilà. Je m'en fous, de toute façon, je ramasserai quand même. La jalousie. Là, on vous demande d'être jaloux, jalouse, pour votre cœur. Là, on vous demande d'être ce tigre et de casser la gueule à tous ceux qui ne vous respectent pas. Là, vous devez donner priorité à votre cœur. C'est pas quand vous n'êtes plus là, que vous êtes parti, que vous êtes décédé, que vous intéressez. Là, vous devez penser à vous maintenant. Et puis alors, écoutez, moi j'ai été 12 ans chauffeur ambulancière, des personnes extrêmement jeunes qui sont parties, j'en ai vu. Donc, on profite de la vie. C'est bien de faire plein de choses pour les gens, hein. Mais si vous êtes malade ou vous êtes mort, vous n'allez plus rien faire du tout. Donc, pensez à vous. Voilà, je sais, je suis très chiante avec ça, mais bon, j'ai vu des choses quand même. Et puis, n'oubliez pas, je suis DEAES. Moi, DEAES, c'est le diplôme d'État accompagnant éducatif et social. C'est un diplôme qui a été fait par Monsieur Sarkozy à l'époque. Et c'est aide-soignante AMP. C'est de la naissance jusqu'au décès. Pourquoi je co-décès? Parce que je fais aussi des accompagnements en fin de vie. Toutes les pathologies physique ou mentale. Je peux faire tout ça, travailler avec toutes ces personnes. Je l'ai fait, donc j'ai fait déjà maison de retraite. On oublie, je me suis cassée, parce qu'on voit la télé, c'est bien en dessous de tout ça. M'en fous d'être censuré. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait aussi psychiatrie, j'ai adoré. Et puis protection de l'enfance, beaucoup. C'est compliqué, mais j'ai adoré. Puis à un certain âge, voilà, on joue à sécurité. Et parce que c'est compliqué, c'est très compliqué, ces enfants qui ont besoin d'énormément d'attention. Et puis maintenant, l'accompagnement au domicile des personnes à mobilité réduite. Donc, n'attendez pas d'être malade, hein. Profitez, d'accord? Il y a des jeunes de 20 ans qui sont gravement malades. Hein. Donc, protégez votre cœur. Sachez pourquoi vous faites les choses. Faire des choses pour les gens, oui, mais d'abord vous.
d'abord vous et savoir doser, d'accord? Et nous avons la carte de l'intérêt. Alors, il est possible que vous ayez un peur du manque d'argent. Même des retraités, j'en connais plein, qui travaillent parce qu'ils ont peur de manque d'argent. Même des retraités qui travaillent. On est dans cette société-là. Et là, on vous dit, il va falloir trouver, voilà. Et on a la carte de priorité. Alors, priorité, hein, c'est clair, hein, voilà. Savoir mettre les priorités devant et les autres loin derrière, si on a 5 minutes, d'accord? On nous parle bien de séparation, de faire un choix. Donc, tout à l'heure, on disait bien que vous alliez prendre un tournant. On voit qu'il y a du stress parce que vous travaillez énormément. D'accord. Et là, on vous demande de prioriser votre cœur. Vous pouvez sortir tous les onglets, hein, les ciseaux, la scie sauteuse et tout. On voit que peut-être pour certaines personnes, vous faites ça parce que c'est un manque de confiance. La peur du manque d'argent est très difficile à travailler, elle est très très longue. Voilà, c'est la vie qui fait ça. Mais on vous demande de vous rassurer, de protéger votre cœur comme un tigre et une tigresse. Vous devez faire des choix. Trouver des accords. Alors, c'est pas le mariage, vous allez vous marier. Si vous vous mariez, c'est bien, hein. Mais bon, vous ne mariez pas parce que quelqu'un a du fric. Ce serait malheureux. Ça va vous rendre triste. Voilà. Mais bon, vous allez faire des choix. Vous allez trouver des accords. Ces accords, je pense que c'est avec vous, hein. De toute façon, vous allez là, cette semaine. En tout cas, vous allez initier. Vous allez trouver des solutions. Et parce qu'on dit, de nouveau, un félin. Vous avez la force. Vous avez la force, d'accord? Là, c'est la force, celui-là de félin. C'est pas le même jeu. Là, c'est la force. Vous avez les capacités de réussir pour aller où vous voulez aller. Et vous allez être attiré. Alors, soit vous allez être attiré par une personne, soit vous allez être attiré par un projet. Parce que ce n'est pas forcément une personne. Certains, ça va être une personne. Pour d'autres, alors, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous vivez séparément. Et vous avez des difficultés financières, peut-être que vous allez trouver un accord qui va vous consolider, vous rassurer avec une personne. Et donc, vous allez faire le choix, bien entendu, hein, de cette proposition, de cet accord. Et donc, financièrement, payer un seul logement au lieu de 2, ça change la donne, d'accord? Mais vous devez vraiment le faire en âme et conscience, pas contraint et forcé. Et c'est ça le souci. D'accord? Alors, soit, je dis ce que je ressens, soit certaines personnes vont retourner en couple avec un ex ou une ex, ou une ex, ou une ex. Oh, le lapsus. C'est pas bien, Josette. Soit vous allez retourner en arrière avec un ex ou une ex. Il peut y avoir de la colocation aussi, hein. Moi, je lui fais la colocation. Alors moi, quand j'ai quitté mon appartement de Perpignan, que j'ai vendu, j'étais en colocation à Toulouse avant de racheter. Donc, il y a un retour de quelqu'un. Alors, ça peut être un retour d'un ancien travail aussi, hein. Vous devez adapter. Le retour, ça peut être le retour d'un ancien travail. Ok? Vous savez qu'il y a une solution quelque part. Vous le savez, cette semaine-là, c'est l'intuition. Vous savez qu'il y a une solution. On parle d'un changement, d'une évolution. Pour beaucoup, on parle d'un déménagement. Parce que financièrement, ça sera beaucoup plus profitable. On parle bien d'un déménagement, la maison. Et on voit que c'est un nouveau projet. Il est possible aussi que vous changiez de logement, parce que financièrement, d'accord? J'ai un message, je vous le donne, hein, il va parler à moins de monde, mais quand même. Il est possible qu'il y ait des personnes qui sont en location et ils vont décider peut-être d'acheter un coup de cœur, donc l'attirance. Il est possible que vous vouliez acheter un logement pour ne plus perdre l'argent. Je vous dis le message. Ce nouveau projet, c'est la solution. Mais écoutez, mes amis Capricorne, quand même, cette semaine, vous avez un nouveau projet. Même si vous avez de l'inquiétude, de la tristesse, tout ça, écoutez, je pense que ça va s'estomper. Mais par contre, on vous demande vraiment juste de calmer un peu le feu, là, que vous courez trop pour y arriver. Je sais que c'est difficile, hein, je sais qu'actuellement, on n'a pas de cadeau. Je sais qu'on doit y arriver, on doit s'en sortir. C'est juste que vous devez vous protéger un peu, penser à votre cœur, quoi.
Je sais que vous le faites pour avoir plus d'argent, peut-être pour acheter quelque chose justement. Vous avez un but. Si vous avez besoin de cet argent, il y a un but derrière, hein, bien entendu, mais pour beaucoup, c'est le peur du manque. Ça existe. Hein, je dis pas, je veux pas cracher dans la soupe. Hein, on n'a pas d'argent, on paye pas le loyer ou le crédit, on paye pas le plein d'essence, on n'achète pas à manger parce qu'à grande surface, on repart pas avec le caddie à l'œil, hein, sauf quand il y a eu des braquages. On va pas tous braquer une banque. Hein, en plus, on n'est pas doués. Nous, on va se faire gauler. Les autres, ils courent. Ils vont au soleil et nous on se ferait gauler, ça serait marqué. Je rigole, c'est nul. Enfin voilà. Nous allons tirer 2-3 breloques que vous savez que j'adore. Mes amis Capricorne, j'en profite pour vous remercier également pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée sur les réseaux, pour ma visibilité bien entendu. Là vous voyez, on vous dit, hein, arrêtez de rendre service à l'envers, l'ange. Arrêtez de rendre service autant aux autres parce que vous vous épuisez, pensez plus à vous. On vous demande de vous stabiliser, hein, de prendre de la hauteur, de vous stabiliser. On voit que vous êtes bien entouré. Hein. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose de bon pour vous. L'ancrage, c'est vous allez réussir à trouver cette stabilité. Et c'est une stabilité émotionnelle quand même. Hein. Les feuilles, c'est comme toutes les feuilles des arbres. C'est-à-dire que... chaque feuille est une émotion. Et là, vous avez, c'est émotionnel. On voit que vous allez trouver cette stabilité émotionnelle qui a fait que vous aviez fait trop et que vous savez très bien que vous êtes soutenu soit par quelqu'un qui est parti trop tôt, soit par des amis, mais vous savez très bien que vous êtes une belle personne sur notre planète, dans notre univers. Et puis la Tour Eiffel dit belle stabilité, ainsi que l'encre. Hein. Voilà mes amis Capricorne, cette guidance est terminée. Si vous voulez bien me laisser un petit message, avec grand plaisir que je le lis et que je réponds, même si je mets quelques jours. Je vous embrasse et puis faites de belles choses cette année. Ciao, ciao.